Je m'appelle Christophe Alliot et je travaille au BASIC, une coopérative qui analyse et diffuse des informations sur la durabilité de nos modes de production et de consommation. Nous allons parler d'alimentation et notamment d'une idée reçue: le local est-il toujours l'idéal? Alors, pour démarrer, quelques faits. On parle des tomates d'Espagne que nous consommons, du soja du Brésil qui sert à alimenter nos vaches, de l'huile de palme de Malaisie ou d'Indonésie qui sert aux deux, à nous dans nos produits comme le Nutella ou à nos animaux. Notre alimentation dépend aujourd'hui en partie de chaînes d'approvisionnement qui sont mondialisées et qui sont spécialisées par grandes régions à l'international. La France ne fait pas exception, même si elle est souvent présentée comme l'étendard du bien manger. Les filières françaises agroalimentaires sont devenues internationales. Elles se sont internationalisées. Un chiffre, quand on prend les industries qui fabriquent les produits que nous consommons, on considère aujourd'hui que un tiers de leur chiffre d'affaires, un tiers de leur activité est liée aux importations et aux exportations avec le reste du monde. En amont, les agriculteurs sont toujours plus dépendants des marchés mondiaux. Ce sont ces marchés qui déterminent les prix de leurs produits agricoles et qui leur permettent d'écouler une part notable, voire très importante, de leur production. Alors, face à cette situation, c'est questionnante, notamment dans le contexte actuel, juste après la crise du Covid que nous avons connue, la relocalisation apparaît comme une alternative souhaitable. Et la dimension locale des produits alimentaires est considérée comme naturellement positive par un nombre croissant de personnes, de consommateurs. Alors, les promoteurs du local, de l'alimentation locale, mettent en avant à très juste titre les bienfaits qui sont associés à cette relocalisation. Recréer du lien entre producteurs agricoles et consommateurs. Possibilité pour les consommateurs que nous sommes de reprendre la main sur notre alimentation. Mais aussi augmenter la valeur qui va aux agriculteurs grâce à des circuits plus locaux, avec des acteurs locaux. Certains voient également dans cette relocalisation l'occasion d'améliorer les pratiques agricoles, les pratiques de transformation des industries pour limiter les conséquences négatives et développer des emplois dans les territoires. Sur le papier, les marges de manœuvre apparaissent assez énormes. Par exemple, une étude de 2014 qui portait sur la région à l'époque Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui dans les Hauts-de-France, montrait que seulement 15% des produits agricoles qui sont cultivés en Nord-Pas-de-Calais étaient mangés, consommés par les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire, dit autrement, ces habitants consommaient 85% des produits qui venaient d'ailleurs. Mais une relocalisation à grande échelle de notre production et de notre consommation alimentaire aurait beaucoup d'implications, de conséquences. Notamment, cela nécessiterait de recréer, dans la plupart des territoires, un tissu d'entreprises, de petites, moyennes entreprises diversifiées, qui font la transformation des produits et qui peuvent valoriser la spécificité des produits agricoles locaux auprès des consommateurs. Cet investissement massif, ce serait même plus fondamentalement un renversement du modèle actuel dominant. Ce modèle actuel dominant, ce sont des stratégies des entreprises qui reposent essentiellement sur le marketing et l'achat de matières premières qui sont standardisées, des produits agricoles standardisés de masse au prix le plus faible possible et qui peuvent venir du monde entier, du moment qu'ils sont les moins chers possibles avec le niveau de qualité requis. Mais surtout, il faut se rendre compte, quand on prend les ordres de grandeur, qu'une autonomie alimentaire n'est pas possible partout en France. Plusieurs grandes régions ne disposent pas ou plus de surface agricole suffisante pour couvrir les besoins de leur population si on voulait tout relocaliser. C'est notamment le cas de l'Île-de-France, de toute la couronne méditerranéenne,
de la région lyonnaise, de l'Est de la France. Au total, ce sont près de la moitié des Français qui vivent dans des départements qui sont déficitaires, qui n'ont pas assez de terres agricoles pour couvrir leurs besoins. Et ça, bien sûr, c'est sans compter les produits qu'on ne peut pas cultiver en France et qui viennent d'ailleurs, comme par exemple le café, le thé ou le chocolat. Donc, plutôt que de poursuivre l'idée un peu une chimère de relocalisation complète de notre production alimentaire, il semble plus pertinent de réfléchir en termes de complémentarité, de partenariat entre différents territoires, ceux qui ont plus de terres agricoles, ceux qui en ont moins, donc notamment entre les campagnes et les zones urbaines en France. D'autant que il est important de rappeler que la relocalisation seule ne peut pas répondre à tous les enjeux actuels de l'alimentation. Par exemple, ça peut paraître étonnant, mais le fait de réduire la distance entre les champs agricoles, la production agricole et les consommateurs n'a pas beaucoup d'incidence sur les fameuses émissions de gaz à effet de serre qui engendrent le changement climatique actuel. Pourquoi ? Parce que ces émissions de gaz à effet de serre, elles viennent en grande majorité, à plus de 60%, cela vient de la production agricole et pas du transport. Pour prendre un exemple, des tomates qui seraient cultivées dans des serres qui ont besoin d'être chauffées une partie de l'année dans toute la moitié nord de la France, pas seulement tout au nord, eh bien, elles ont des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2, 3, 4 fois plus importantes que des tomates, justement, dont je parlais au début, qui viennent d'Espagne ou même du Maroc. On peut aussi penser à d'autres questions. Ce n'est pas que le climat. C'est, par exemple, la question des pesticides, dont l'usage, qui continue à être élevé, voire augmenté en France, n'est malheureusement pas corrélé du tout à la proximité entre producteurs et consommateurs. On peut très bien acheter des produits locaux qui ont une forte présence de pesticides avec les questions que cela pose, notamment de santé pour les agriculteurs et pour les consommateurs. Et plus largement, on peut penser aux impacts sanitaires liés à notre alimentation qui est trop salée, trop sucrée, trop grasse, qui engendre des problèmes d'obésité. Eh bien, ces impacts sanitaires, là non plus, ne sont pas liés aux produits locaux qui peuvent très bien être tout aussi salés, sucrés ou gras que les autres. Il s'agit donc d'articuler intelligemment, d'essayer d'articuler au mieux, judicieusement, relocalisation, qui a des effets indéniables intéressants, avec d'autres leviers de durabilité sociale et environnementale, notamment 3 grands leviers. Acheter des produits plus vertueux, bio, équitables, baisser notre consommation de viande et de produits laitiers, réduire le gaspillage alimentaire. Ce sont des éléments clés aujourd'hui, les leviers les plus importants pour pouvoir justement se rapprocher d'un idéal en termes d'alimentation. Merci beaucoup.